Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut les motards! Aujourd'hui un essai assez exceptionnel puisque nous sommes en Chine, à quelques heures de Canton, pour l'essai de ces nouvelles Zontes 703F de trail. Ici nous avons la Rally, ici la Touring avec ses roues de 19 et 17 pouces. La Rally et l'Aventure, c'est une autre déclinaison de ce modèle, ont elles des roues de 21 et 18 pouces. Alors tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur le style de ces machines. Moi, je trouve particulièrement réussi. C'est ce qui m'avait particulièrement séduit à l'EICMA déjà quand on les avait vues pour la dernière fois, finalement, parce qu'elles ont déjà été présentées en 2021. Donc c'est la première grosse cylindrée de la marque Zontes. Avant, c'était du 125 et du 300 cm3 et tout à coup, cette marque développe un tout nouveau moteur, un tout nouveau châssis et de toutes nouvelles motos, donc avec cette 703F, le trail. On a également la 703RR, la sportive. Il y aura aussi également un roadster, la 703R. On va parler du style puisqu'il est vraiment particulièrement intéressant, particulièrement séduisant. Je trouve que le mot élancé convient parfaitement à ces trails. On a une silhouette qui, je trouve, est très bien assez incisive, assez sportive à ce niveau des machines, avec un habillage LED qui est particulièrement séducteur. C'est vraiment ça ce qui m'avait tapé dans l'œil à ce moment-là. On sait que les Chinois aiment beaucoup la lumière, les signatures lumineuses performantes. On avait déjà ça chez CF Moto. L'éclairage aussi est très important, un petit peu plus bas sur les épaulements du carénage, avec des LED implantés directement donc, dans ces épaulements. On a également, quand on passe en feu de route, ces parties-là qui s'illuminent. Enfin, c'est vraiment très prégnant. Également beaucoup de sportivité sur le dessin apporté sur les flancs. À ce niveau aussi, un geste esthétique vraiment très intéressant qui sert à rigidifier le tête de fourche. On a cette partie en plastique assez solide, de part et d'autre des instruments. Les pare-mains sont de série d'ailleurs. Donc beaucoup de gestes esthétiques très intéressants. Une belle fluidité, on a une certaine présence sur l'avant, plus de finesse sur l'arrière. Et un échappement qui est assez intéressant également et qui reprend 3 sorties pour signifier la motorisation qui équipe cette machine, c'est-à-dire un 3 cylindres. Ces machines reposent sur un tout nouveau châssis entièrement aluminium, double coque moulée sous pression qui viennent être boulonnés sur un sous-cadre, une boucle arrière en aluminium également. Donc on a 3 parties principales, des éléments assez légers qui viennent soutenir un tout nouveau 3 cylindres donc de 699 cm3 qui développe 95 chevaux à 9000 tours, environ 66 Nm de couple à 7500 tours, double arbre à cam en tête, 12 soupapes évidemment. On a un embrayage quick shifter en montée de rapport, pas en descente, puisqu'on n'a pas de poignée d'accélérateur électronique. On est encore par câble. On a un actuateur qui permet donc d'avoir un shifter et qui permet aussi de commander 2 cartographies d'injection, économique ou sport. Ce trail avoue une géométrie assez classique finalement. On a un angle de colonne de 25,7 degrés, donc assez fermé, 109 mm de chasse et 1565 mm d'empattement. Ce sont donc des valeurs assez communes, mais qui prédisposent à une belle agilité. Le trail 703F repose sur une fourche Marzocchi, fourche inversée, entièrement réglable, précharge, compression, détente. Idem pour l'amortisseur arrière, même fabricant, précharge, compression, détente. Vous remarquerez que le bras oscillant est lui aussi en aluminium, moulé sous pression comme le cadre. Il est légèrement caissonné, ça peut rappeler un petit peu l'esprit KTM. Je trouve ça assez joli. L'amortisseur est monté sur biellette et ça garantit une bonne progressivité de l'amortissement, ce qui est une très bonne chose. Roue de 21 pouces donc à l'avant, donc jantes rayonnées, qui s'équipe ici de Michelin Anaki Adventure, 90 mm à l'avant, donc c'est un pneu qui permet vraiment de passer en tout terrain facilement. À l'arrière, on est en 150, donc là c'est pareil, on va avoir une bascule très facile sur route. A noter que entre les deux versions, la Touring et les Rally et Aventure, c'est évidemment la grosse différence, ça va être au niveau de ces tailles de roues. Moi je trouve que les constructeurs gèrent très bien maintenant une roue de 21 avec leur nouveau châssis. Et je ne suis pas très convaincu par le modèle Touring, j'avoue, on ne l'a pas roulé beaucoup, mais franchement je n'ai pas trouvé que la roue de 21 gêne beaucoup les évolutions. Ce sera plus au niveau de la souplesse de suspension, mais ça je vous en dirai 2-3 mots plus tard. Pour freiner ces machines, Zontes équipe ses trails d'étrier Jejuan à montage radial sur des disques de 310 mm. Un simple piston à l'arrière sur un disque de 240 mm. Alors, au guidon de cette machine,
On a une ergonomie qui est très naturelle. Vous voyez, les bras tombent vraiment idéalement sur un large cintre. La position de conduite est là par contre un petit peu plus contrainte. Je trouve que dès qu'on dépasse le 1,80 m, vous voyez, la flexion des jambes est quand même un peu marquée. Et ça, je pense que c'est dû à une hauteur de selle qui mériterait d'être soit variable, soit un peu supérieure. Ici, on a 825 mm sur la Touring, 845, donc 20 mm de plus pour les rallyes et aventures. Vous voyez, si on était là, ce serait un petit peu mieux. On dominerait davantage la machine et je trouve qu'on aurait plus de facilité encore à appréhender le guidage de ce trail. Et puis aussi un peu plus de confort. Je trouve que là, la selle est un peu plate, ça manque un petit peu de mousse. Et d'autre part, le passager est donc un peu surélevé par rapport au pilote. Ça aussi, ça peut nuire un petit peu au confort à la longue. Voilà. Commodo rétro-éclairé sur ces machines, ça c'est quand même toujours très agréable. Ça devient de plus en plus le cas sur les machines chinoises, mais aussi on les a aussi sur les Ducati maintenant. On a un bouton mode donc, qui permet de faire varier la cartographie. On a une bulle, alors ça c'est vraiment notable, qui varie sur environ 70 mm. On n'a pas les données là non plus, mais surtout regardez la rapidité avec laquelle ça s'ajuste. Ça, c'est assez extraordinaire. Voilà. Globalement, on se repère assez facilement dans cet écran de 6,7 pouces, tout en largeur. C'est plutôt agréable. Les graphismes auraient pu être un peu plus simplifiés encore. Je trouve que c'est un petit peu trop dans le détail. On aurait bien aimé avoir quelque chose d'un peu plus épuré. Mais globalement, c'est pas mal. Ça se réglait assez facilement, notamment pour enlever le contrôle de traction. On a un bouton direct. On aurait bien aimé avoir la même chose pour désactiver l'ABS. Et là, il faut rentrer un petit peu plus dans les menus. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que par exemple CF Moto a un mode off-road qui permet de passer très rapidement. Ça, c'est quand même pas mal. Les poignées chauffantes sont de série, à noter également. Commande d'ouverture, de libération de la selle électrique. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. Voilà, le clic, et là en fait, ça vient de libérer la selle. Bon, je ne vais pas vous la lever, mais voilà. Commande aussi du bouchon de réservoir. Sans clé, cette moto est sans clé, il y a le transpondeur. Bon, pour le démarrage c'est pareil évidemment. Donc l'ensemble de cette moto est plutôt complet en termes d'équipement. Vous aurez remarqué, donc bulle électrique, pare-main, les différents accessoires que je viens de vous noter. On a une finition qui est très correcte aussi du thé de fourche. C'est particulièrement gainé, il n'y a rien qui dépasse. Moi je trouve ça vraiment très propre. Autre point aussi, on a une inclinaison variable par molette de l'écran, pour régler l'inclinaison de l'écran, et ici un câble qui révèle deux ports, USB-A et USB-C. Donc là encore, un équipement particulièrement complet. Donc un style séduisant, une finition particulièrement convaincante, un équipement complet, et bien tout ça, ça mérite d'être poussé un petit peu plus loin, c'est-à-dire en dynamique. C'est parti. On est sur une piste d'essai ici, alors c'est un peu réduit. C'est une moto qui s'emmène facilement. Voilà, la garde au sol. Allez, on touche quand même relativement facilement. On a un moteur qui est assez expressif. Ouais, au-dessus de 5000 tours, ça commence franchement à fonctionner. On a une belle sonorité. Et ça marche dans les tours. Au-delà de la zone rouge, à plus de 9000, ça grimpe encore. On a un grand bras de levier, une machine qui semble assez rigide en châssis, ce qui est assez normal. Alors sinon, niveau maniabilité, c'est plutôt pas mal. On a du poids sur l'avant quand même. On sent que après on a aussi une course importante quand même sur la fourche, mais pas tant que ça. Ouais, c'est vrai que le poids sur l'avant est relativement sensible. Là on est en mode S, on a quelques à-coups. Vous voyez, alors mise de gaz, on va passer en mode E, voilà, c'est instantané, ça c'est cool. Et là, on a quasiment plus d'à-coups, hein. Franchement, ça change tout. Alors par contre, l'écran, on va baisser un petit peu. Là, on a une molette, vous voyez, pour baisser, pour changer l'inclinaison de l'écran. Voilà, parce que sinon on voit plus rien du tout là. L'anti-reflet, il n'est pas aussi bon que sur d'autres marques. En route 21 pouces ici, 21-18, avec une machine qui reste facile à basculer sur l'angle. Par contre, clairement, la position, on est un petit peu dans la moto, c'est un peu dommage. Mais je trouve que surtout ces trois devant de 21, elle est pas si mal gérée. Bon, on la sent quand même, hein. Plus que sur peut-être une Africa Twin par exemple. Allez, j'ai pris le modèle le plus routier de ces trails 703F en jantes de 19 et 17. On a une machine qui est un petit peu plus vive. C'est pas transcendantal. Je pensais qu'il y aurait peut-être plus de différence que ça. Les suspensions restent toujours un peu souples et je pense que c'est ça qu'on sent le plus sur cette moto. On a des
Une hydraulique un peu libre. Par contre, le petit levier là à gauche pour le plein phare, c'est très sensible. Je suis sans arrêt en train de le heurter. Ce qui fait que je suis en plein phare quasiment tout le temps. Idem pour ce confort de selle qui est pas extraordinaire quand même. Trop creusé, trop dur. On n'est pas très bien, je trouve. On a donc les jambes relativement pliées. On pourrait avoir 20 mm de plus de hauteur de selle, ce serait pas mal. On sent qu'il y a du poids sur l'avant quand même. Enfin, c'est un 3 cylindres, donc bon, c'est une architecture qui n'est pas forcément super légère. Bon, ça n'empêche pas de sauter un peu. La moto se manie quand même plutôt pas mal. Moi, je la trouve supérieure à la CF Moto 800 MT. Même quand ça devient un peu souple sous les pneus. Parfois, on a un peu de sable ici. Oh, c'est pas très épais, mais on n'a pas des pneus non plus hyper off-road. Et c'est Michelin Anaki Adventure. On est sur du 70-30. Donc il faut se méfier quand même dès que ça devient un peu trop souple. Surtout à basse vitesse. En revanche, on a un très bon contrôle de la remise des gaz. Tout à l'heure, j'ai fait une grosse dérive et j'ai cru que j'allais m'y mettre. Et puis en fait, j'ai décéléré très proprement, on va dire, grâce à cette injection précise. Et ça, c'est plutôt bien. En off-road, on aime bien avoir un bon contrôle des accélérations et des décélérations aussi. Ce qui se fait plutôt pas mal avec ces étriers et une commande plutôt souple, hein, ça n'attaque pas trop. Donc on peut vraiment doser le freinage. Ouais, voilà, ça va. Et à l'arrière, ça va aussi, mais on bloque vite quand même. Enfin, globalement, c'est quand même convaincant. Quick Shifter marche très bien. Ça va être la maniabilité de l'engin qui est voilà, un peu limitée par le poids. Il y a un centre de gravité quand même relativement haut. Mais bon, il y a quand même largement moyen de s'amuser au guidon de cette machine. Et on a surtout une bonne présence mécanique. Un moteur qui répond franchement à chaque sollicitation. Avec un couple relativement disponible. Alors on n'a pas de grimpette, hein. C'est compliqué de vous faire un vrai essai off-road. Là on est plus sur de la maniabilité à basse vitesse, qui donc est très correcte. Et franchement, la moto s'emmène facilement à cuir pose-pied, guidon. C'est une moto équilibrée mais avec un certain poids. Mais là, avec la route 21 et un pneu avant en 90 seulement, je trouve qu'on a un bon guidage. Voilà, l'ensemble est quand même très convaincant pour une première fois. Hein. Zontes fait son premier gros cube trail. Avant, ils étaient sur des 125, 300 cm3. Il faut quand même reconnaître que là, il y a une belle évolution. Une moto qui a vraiment du potentiel. À l'issue de cet essai un peu contraint, tant par le temps que par le lieu, hein, on n'a pas eu beaucoup d'espace et beaucoup de contraste en fait dans nos évolutions tout terrain. J'ai passé beaucoup de temps sur le modèle rallye qui est le même que l'Aventure. Je suis particulièrement convaincu par ces machines. Donc c'est surtout l'ensemble dynamique, le bon équilibre de cette moto surtout que j'ai remarqué. On a une grande facilité à maîtriser cet engin, je trouve, à manœuvrer, même à basse vitesse. On a un guidage facile, une agilité qui est un peu grévée par le poids de cette machine, qui est quand même de 240 kg, 241, c'est quand même un peu élevé. Ça sent un petit peu aussi quand on l'emmène, mais globalement, quand même, la machine répond très bien aux injonctions du pilote. Et surtout, on a une personnalité mécanique particulièrement convaincante. En dépit donc de petits soucis d'injection encore à peaufiner, en mode S, parce qu'en mode E, franchement, ça va très bien. On a un 3 cylindres qui est tout le temps disponible, qui a une très belle sonorité sur cette machine, ça il faut vraiment le noter. Un couple finalement assez présent, un moteur très disponible, une belle réserve de puissance également. Quand on commence à mettre des watts, ça cause pas mal. Pour l'off-road, le freinage également, très convaincant. C'était la remise des gaz, moi, qui m'a particulièrement séduit. On peut tout à fait contrôler les accélérations, les dérives. Ça, j'ai été assez bluffé. Même quand on arrive à la limite, et finalement, on arrive à s'en sortir assez facilement. Le freinage est plutôt bien en mode off-road, puisque l'attaque est un peu juste. Je trouve ça pourrait aussi avoir un peu plus de consistance en matière de freinage. Donc en off-road ça va, sur route on sent un petit peu ce manque. On a aussi une suspension qui est relativement souple, moi je trouve peut-être un peu trop souple. Il faudra voir si c'est sensible au réglage.
ce que j'ai pas pu faire là évidemment. Globalement donc confort de selle perfectible à voir. Protection qui a l'air aussi très bien étudiée. Vous avez ces déflecteurs, cette bulle ajustable, mais on n'a pas pu vraiment rouler vite pour vous en parler davantage. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est la marche qui a été franchie par le constructeur Zontes avec ses toutes nouvelles 703F, mais aussi en fait avec sa gamme 703, que ce soit le trail, la sportive ou le roadster. On est vraiment sur des machines de dernière génération avec un équipement très complet, avec une qualité de finition vraiment assez remarquable, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Et puis dynamiquement, ça se tient tout à fait. Et enfin, l'argument suprême de ces machines, ça va être le tarif. La Rally est pressentie à environ 8 000 €. L'aventure qui viendra avec des crash bars et un support de bagagerie sera un petit peu moins de 9 000 €, certainement peut-être même en dessous, on ne sait pas trop en fait, on ne peut pas trop s'avancer. Et la Touring qui viendra avec un ensemble complet, peut-être même la bagagerie, donc crash bar, support et bagagerie, a priori en dessous de 10 000 €, enfin voilà, entre 8 et 10 000 €. Ces machines vont s'échelonner. Je rappelle qu'il s'agit d'un 700 cm3, d'un trail qui vous permet à la fois de partir en off-road plutôt sereinement, d'être sur route plutôt confortable, avec une très bonne réserve dynamique avec son 3 cylindres. À ce tarif-là, et avec cet équipement-là, c'est quand même assez rare. Je rappelle qu'une Moroni X-Scape est tarifée 7 500 €, mais ne dispose que de 60 chevaux, par exemple. Voilà ce qu'on pouvait dire à la suite de cette prise en main de ces Zontes 703F ici en Chine. On vous en dit évidemment un peu plus en ligne sur repairedesmotards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!